Bonjour à tous. Normalement, vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas parce que automatiquement, vos micros sont coupés. Mais bien entendu, vous pouvez intervenir soit dans le fil de conversation, parce que je suis accompagnée de Stéphanie qui verra les questions et donc je pourrai y répondre. Soit vous pouvez activer votre micro et échanger. Bien entendu, vous pouvez me couper lors de la présentation, il n'y a aucun problème, je suis très habituée à ça. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est assez cool. Je vais vous présenter ce qu'on fait, qui on est et la rapidité d'utilisation et de mise en place de notre solution. Donc, la solution Hool aujourd'hui est l'unique solution solidaire sur le marché du chèque cadeau, chèque culture, et vous verrez, on a d'autres produits aujourd'hui. Et c'est l'unique solution solidaire parce qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre chèque cadeau, vous pourrez financer gratuitement une association. Et ce montant ne touche pas au montant de votre chèque cadeau. J'irai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Hmm. Donc, moi, je m'appelle Héloïse Lassoudière, je suis la responsable opérationnelle de chez Hool. Vous avez mes coordonnées qui sont là. Cette présentation, vous l'aurez à la fin de ce webinaire. Vous aurez et la vidéo si vous souhaitez la réécouter ou la diffuser, mais aussi la présentation que vous voyez ici. Donc, responsable opérationnel, ça veut dire que je pilote et l'équipe commerciale et l'équipe service client qui chez nous est très importante et l'équipe comme Market. Et j'ai la chance aussi d'avoir une bonne vision sur la communauté des associations que nous soutenons. Mais Houl, donc c'est à peu près toutes ces gens que vous voyez ici. Donc Houl est sur Bordeaux. Nos bureaux sont à côté de Bordeaux. Pour ceux qui connaissent, on est exactement à Saint-Médard-en-Jalles. Nous sommes 12 salariés et nous sommes vraiment tous dans les bureaux de Saint-Médard. Néanmoins, on a des équipes de commerciaux déportées sur différentes régions. Aujourd'hui, on a une personne sur la région de Nantes-Angers et une personne sur Toulouse. Houl a été créé il y a 6 ans. Et donc, on embauche au minimum 2 à 3 personnes par an. Houl a été créé par Pierrick et Pauline qui sont sur cette photo aussi. Le concept, ils l'ont importé du Canada, là où ils ont vécu cette histoire de financement gratuit par l'échec cadeau. Donc oui, on a été créé en 2018. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et nous sommes agréés ESUS, donc c'est entreprise solidaire d'utilité sociale. On est un vrai impact, hein. Aujourd'hui, on finance entre 120 et 130 associations. On est une plateforme de financement sur les associations. À Noël dernier, donc là, j'ai pas les chiffres exacts, mais Noël dernier, on était à plus de 200 000 euros de dons, juste parce que les gens vont utiliser leur chèque cadeau. Donc voilà, notre raison d'être, c'est vraiment de financer les associations par ce produit-là. Qu'est-ce qu'on offre chez Hool? Donc on offre 4 produits aujourd'hui. Donc le chèque cadeau, qui est là d'actualité parce que la grande majorité des entreprises, soit directement par la direction de l'entreprise, la direction des RH, mais souvent aussi par les CSE, mais ça peut être sous toute forme, des COS, des amicales du personnel, le sujet des chèques cadeaux pour Noël. On fait chèque culture aussi, donc qui est le cousin du chèque cadeau. S'il y en a qui connaissent pas la différence entre les deux produits, rapidement, le chèque cadeau, il est plafonné par l'URSSAF. En 2024, c'est 193 euros par événement. Il y a 11 événements, Noël, rentrée scolaire, fête des mères, fête des pères. Et vous pouvez l'utiliser dans vraiment une multitude d'enseignes. Le chèque culture, lui, il est restreint aux enseignes qui font de la culture, mais il est déplafonné. Donc vraiment, j'ai des clients qui font 500 000 euros de chèque culture par salarié sur l'année. Donc voilà les deux différences. L'autre produit, c'est on propose notre solution de chèque cadeau solidaire pour les opérations incentive ou cadeau d'affaires. Donc ça fonctionne assez bien. En fait, c'est des clients qui sont venus vers nous pour nous demander si on pouvait mettre ça en place. Donc aujourd'hui, on le propose et on va vraiment se développer aussi sur cette activité. On a par exemple, là j'ai un exemple, c'est un client, c'est un cabinet comptable. Pour remercier tous ses clients de la fidélité, il offre un chèque cadeau à Noël à ses clients. J'ai aussi un client, c'est un cuisiniste. Donc à chaque fois qu'il a un particulier qui le recommande pour une nouvelle cuisine, il lui offre un chèque cadeau. Voilà, il y a cette histoire d'incentive cadeau d'affaires qui aujourd'hui, ça marche bien chez nous. Et cette année, on a sorti aussi le calendrier de l'Avent digital.
Donc, c'était aussi une demande du client, qui est la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui avait l'habitude d'utiliser ce produit. Donc, ils nous ont poussé à le développer. Donc, le calendrier de l'Avent solidaire digital, on vous le met en place. Et les salariés peuvent jouer tous les jours sur 24 jours. Et on définit ensemble si vous souhaitez organiser la remise des lots ou si on le fait pour vous. Voilà, donc on en a pas mal finalement qui se lancent dimanche ou lundi 1er décembre ou 2 décembre pour nos clients. Notre offre, elle est bien sûr multi-enseigne, elle est 100% dématérialisée, c'est-à-dire que les salariés recevront leur chèque cadeau par mail. Et la raison de la dématérialisation, c'est que chacun puisse bien relier son chèque cadeau à l'association à qui il souhaite faire le don. Le don est gratuit et nous n'avons pas de frais. La commande de chèque cadeau ou de chèque culture, c'est le volume de chèque cadeau par le montant. On n'a aucun frais d'envoi, de suivi ou quoi que ce soit. Et la mise en place est entre 48 et 72 heures. Si vous, par exemple, nous, on a des clients qui commandent ce matin, là, je l'ai encore vu, et les chèques cadeaux vont être envoyés vendredi matin. Ça, c'est l'exemple. Si vous recevez un chèque cadeau Hull de 100 euros, vous allez bien pouvoir dépenser les 100 euros dans les enseignes que vous voyez. Donc là, c'est un top 10, 11 enseignes que vous avez ici. Et c'est donc les gens utilisent vraiment leur chèque cadeau dans les grandes enseignes que tout le monde connaît. Et en plus, ils vont générer entre 3 et 5 euros de dons à l'association de son choix. Donc là, la personne, elle aura le sentiment de dépenser 103 euros. Le don ne mange vraiment pas le montant du chèque cadeau. Et d'où vient ce don? En fait, nous, prestataires de chèques cadeaux, nous négocions une commission avec les enseignes dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser votre chèque cadeau. Donc, si on prend l'exemple ici, nous, 100 euros à la FNAC, par exemple, on les achète 96 euros. On a choisi de garder 3 euros pour nous et on donne 3 euros à l'association. Voilà d'où vient ce don gratuit. Donc, à chaque fois qu'on gagne 1 euro, on redonne 50 centimes à une association. Voilà pourquoi le don ne mange pas le montant du chèque cadeau. Donc, on a plus de 609 enseignes et plus de 23 000 points de vente sur toute la France. Et on finance aujourd'hui entre 120 et 130 associations aussi sur toute la France, quelles que soient les catégories. Notre but, c'est donc ça, c'est de soutenir les associations. Concrètement, exactement comment ça marche. Si vous voulez, après, je pourrais vous montrer le parcours utilisateur directement sur la plateforme. On verra en fonction du temps que l'on a, mais c'est vraiment très facile. Vous recevez donc votre chèque cadeau par mail. Donc, c'est un mail assez charté, joli, que les salariés recevront. C'est vous qui choisissez la date d'envoi. Aux salariés, c'est du lundi au vendredi. La personne clique sur ce mail. Elle va choisir l'enseigne. Donc, donc, par exemple, sur 100 euros, elle peut choisir de prendre 50 euros à la FNAC et 50 euros chez Cultura. Ou elle peut même choisir de prendre 50 euros à la FNAC et de donner 50 euros à la banque alimentaire. Ou, je vais prendre un autre exemple, à Generose, qui est aujourd'hui connecté. Elle va donc choisir le montant qu'elle va utiliser dans l'enseigne et choisir son association. Et c'est tout. Donc, chaque bénéficiaire final, utilisateur final de son chèque cadeau, choisit l'association qui lui tient à cœur. C'est pas l'entité acheteur qui va choisir de financer l'association. Et donc, il y a deux façons pour l'utilisateur de financer une association, soit gratuitement à l'activation de son chèque cadeau, soit tout ou partie du montant de son chèque cadeau est transformable en don. Et un autre gros sujet sur le marché du chèque cadeau, c'est le perdu périmé. Donc nous, notre solution, comme elle est totalement dématérialisée, ça nous permet d'avoir une analyse et un suivi des données, et donc par le biais des reportings. Et sur ces reportings qui sont gratuits et à disposition pour vous, vous allez pouvoir suivre le taux d'utilisation, d'activation des chèques cadeaux par les salariés. Le chèque cadeau, chez nous, a une date de validité de 12 mois date d'envoi. Donc, par exemple, les clients qui ont reçu des chèques cadeaux à Noël 2023 vont expirer au 31 décembre 2024. Et donc, en janvier 2025, on va pouvoir dire, bah voilà, vous avez tant de perdus périmés. Et nous, on vous propose 3 solutions sur ce montant-là. Soit vous souhaitez le transformer en don pour une ou plusieurs associations. Soit vous souhaitez le garder en avoir parce que vous savez que vous allez avoir d'autres commandes qui vont arriver de chèques cadeaux. Soit on vous rembourse sur le compte du CSE. Bien entendu,
on va pousser pour que vous le transformiez en don auprès d'une ou plusieurs associations. C'est vraiment notre raison d'être. Mais j'ai pas mal de clients, moi, aujourd'hui, qui les gardent en avoir parce qu'ils savent qu'ils vont avoir d'autres commandes, d'événements familiaux, de rentrées scolaires qui vont arriver et ils pourront lessiver cet avoir sur l'année à venir. Donc, et vraiment, on est transparent sur cette donnée-là. Et la transparence arrive aussi parce qu'aujourd'hui, vous avez la main, chaque client a la main sur son espace pro. Donc ça, c'est un tableau de bord que nous avons mis à disposition des clients. Donc chacun d'entre vous va avoir cet espace pro, ce tableau de bord. Vous allez voir votre crédit disponible, les campagnes que vous avez créées, donc opération incentive ou Noël ou culture, le volume de chèques cadeaux envoyés et la date d'expiration. Et en fonction de ces campagnes-là, vous voyez le montant qui est disponible ou pas sur votre compte. Et donc, ça vous permet de suivre votre compte, de créer et d'envoyer des chèques cadeaux, mais aussi de consulter les statistiques d'utilisation. On met souvent en avant un zoom sur les 10 associations les plus soutenues par votre entité et les 10 enseignes les plus utilisées. Et on est vraiment transparent là-dessus. Nous, notre but, c'est que les gens puissent vraiment activer et utiliser leur chèque cadeau pour financer les associations. C'est ça qui est très important. Et donc, sur l'année, on propose 2 à 3 relances et ce service est gratuit. Souvent, pour les Noëls, on propose mars, juillet et octobre. Et tous les gens, donc tous ceux qui ont reçu un chèque cadeau, qui ne l'auraient pas utilisé ou tout ou partie utilisé, reçoivent une relance voilà, par mail de notre part. Et bien entendu, s'ils ne veulent pas l'utiliser, parce que ça arrive, on les encourage à transformer leur chèque cadeau en don pour une association, une ou plusieurs associations. Voilà sur la proposition de notre offre. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions. Et sinon, je peux vous montrer le parcours utilisateur ensuite et sur l'espace pro pour ceux qui veulent gérer les commandes et pour l'utilisateur final. Je vais vous le montrer. Et hop, tac. Et hop. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'interface lorsqu'un salarié a reçu un chèque cadeau. Donc son compte personnel est pré-créé et il arrive sur cette interface ici. S'il clique sur mes chèques cadeaux, il voit son crédit disponible en chèque cadeau. C'est un compte de démo, c'est de la fausse argent. C'est ici qu'il peut choisir soit de le convertir en don, soit de le convertir en carte cadeau. Je vous montre à quoi ressemble notre plateforme. Ici, vous avez la liste des enseignes. Donc, ce sont toutes les enseignes que l'on propose aujourd'hui. Si je prends l'exemple de Nature et Découverte, vous voyez que sur le montant, il y aura 5% qui sera reversé à une association. Ça va dépendre des enseignes qu'on a réussi à négocier avec, enfin, la commission qu'on a réussi à négocier avec les enseignes. Et ici, vous avez notre page association. Donc, toutes les associations ont la même proposition. Je garde l'exemple de Jeux des Roses parce que je sais que vous êtes branchés. Et si je prends l'exemple de Jeunes et Roses, vous voyez le montant collecté depuis le début de l'aventure de l'association sur la plateforme. Et cette information est disponible pour tout le monde. Donc là, si je reviens sur le sujet où je veux utiliser mon chèque cadeau, pour la démo, je ne peux faire que choisir qu'une enseigne. Donc on va me dire de choisir l'enseigne. Donc là, pour la démo, je ne peux aller que chez Wonderbox. Je vais prendre 100 € parce que c'est plus facile à comprendre. Si je prends 100 € chez Wonderbox, vous êtes sûr? Oui, je prends 100 €. Vous êtes vraiment sûr? Parce que maintenant, vous allez choisir, vous allez flécher 5 € à l'association de votre choix. Vous validez. Et là, vous avez le choix d'association. Donc, soit vous savez à qui vous souhaitez donner. Donc, je reclique Jeunes et Roses et ça arrive ici. Soit vous n'y connaissez absolument rien aux associations et le site vous propose de choisir en mode aléatoire. Donc là, je choisis la catégorie santé. Et là, le site va vous proposer une association. Donc, c'est les Emplaqués, sensibilisation au don du sang, Maison des Las, Maison des femmes en Gironde, une association qui travaille sur un syndrome très particulier, un autre aussi, l'association Laurette Fugain, voilà, sur les cancers pédiatriques. On va choisir celle-là, par exemple.
Et là, ça vous dit, OK, vous avez bien fléché 5 euros à l'oreille de Fugain, vous a pris 100 euros sur votre crédit chez Wonderbox et maintenant il vous reste plus de 750 euros disponibles. Vous validez et c'est terminé. Et là, instantanément, donc quand je dis instantanément, c'est là la moyenne, c'est 1 minute 19, vous recevez votre bon d'achat d'enseigne qui est ici dans votre compte et vous le recevez aussi par mail sur le mail indiqué. Donc là, j'ai pas mal de simulations. Et par exemple, si je prends ici, je vais vous montrer le bon d'achat, à quoi il ressemble. Je crois que c'est un Fnac ici. Donc ça, c'est le bon d'achat que vous allez recevoir. Vous pouvez l'utiliser et en ligne et en boutique. Les conditions sont ici. Si vous l'utilisez en ligne, vous allez rentrer ce numéro-là. Si vous l'utilisez en boutique, vous faites scanner ce QR code-là. La majorité des gens le font en rentrant dans le magasin et le laissent ça sur leur téléphone et le font scanner en caisse. Ça, c'est le parcours pour le bénéficiaire de chèque cadeau. Ici, là, c'est la plateforme, c'est le compte de démo, le tableau de bord de gestion pour les clients. Donc, vous allez avoir une entité pour votre entreprise et un compte ou plusieurs comptes utilisateurs. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Sachez par contre que tout le monde aura les mêmes droits. Ici, vous voyez votre crédit disponible. Et ici, vous voyez les campagnes qui ont été créées. Donc, si je prends, par exemple, c'est un exemple, la rentrée scolaire là, de juillet en culture, il y a eu 3 chèques cadeaux qui expirent en juillet 2025. Vous voyez en live le taux d'utilisation, d'activation des chèques cadeaux par les salariés qui ont reçu un chèque cadeau. Et si vous cliquez dans Détails, vous voyez ici la liste exacte, nom, prénom, mail de la personne, le montant qu'il a reçu, et si oui ou non, il a utilisé son chèque cadeau. Donc, si vous avez Jean Dupont qui vient vous voir en disant j'ai pas reçu mon chèque cadeau, vous pouvez aller voir parce que parfois il dit qu'il l'a pas reçu mais il a tout de même utilisé. Et vous avez juste à recliquer ici et ça lui renvoie automatiquement le mail en instantané pour qu'il puisse aller utiliser son chèque cadeau. Si néanmoins, vous voyez qu'il y a une coquille sur l'adresse mail, vous cliquez ici, vous faites la demande de modification d'adresse mail. Vous ne pouvez pas le faire vous-même pour une question de sécurité. Ici, vous voyez tous les mouvements d'argent sur votre compte qui correspondent à la somme ici du crédit disponible. Le but, c'est que ce soit totalement fluide et transparent pour vous. Ici, ce sont les listes que vous allez créer, donc nom, prénom, mail et le montant pour envoyer des chèques cadeaux. Et enfin, ticket, c'est quelque chose d'assez important. C'est toutes les conversations que vous allez avoir avec notre service client concernant votre compte. Et on vous recommande vraiment d'utiliser ce ticket parce que au service client, sinon, elles ont des demandes qui arrivent de tous nos clients et tout est mélangé. Donc, on veut vraiment pouvoir garder ce fil de conversation. Et surtout, quand on fera le rendez-vous de suivi, en début d'année prochaine, en fonction de 2-3 mois après la commande, on aura l'historique ici de toutes les questions qu'il y a eu au service client et le temps de réponse à vos problématiques. Sachez que nous avons un vrai service client avec des vraies personnes et notre but, c'est de faciliter la vie aux gens pour qu'ils puissent utiliser leur chèque cadeau et donc financer des associations. On est assez réactif, c'est instantané au téléphone et en moins de 2 heures par mail. Voilà comment ça marche. Vous avez donc vu tous les outils principaux, hein, surtout du chèque cadeau pour Noël, la facilité de la mise en place et l'envoi. Donc là, si vous créez votre espace pro, vous créez votre compte, vous chargez votre crédit et donc vous voulez programmer un envoi, donc vous créez ici bon d'envoi de Noël, vous voulez les envoyer dès la semaine prochaine, et vous pouvez envoyer vos chèques cadeaux, vous avez la main, quoi. Voilà comment ça fonctionne. J'ai à peu près fait le tour de la démo. Est-ce que y a quelqu'un qui est capable de se lancer pour poser une question? Parce que je suis sûre que vous avez plein de questions, normalement. Hum, Il y en a qui venaient de découvrir la solution, j'imagine. Il y en a qui connaissent la solution, peut-être plus sur le côté des assos, plus. Mais bon, si vous n'avez pas de questions, hein, je vais pas du tout de questions. Bonjour. Hum, hum, hum. Yes. Vous pouvez, si vous voulez, désactiver votre. Ah, ok.
Ah, vous pouvez peut-être pas désactiver votre micro, me dit Stéphanie. Elle vous a pas autorisé. J'attends votre question, Sylvie. Je ne bouge pas. Peut-être que je peux vous montrer les assos. Est-ce que l'utilisateur est obligé de choisir l'asso au moment du déblocage du chèque cadeau? Oui, c'est la base de notre concept. C'est que chacun puisse vraiment, enfin, à l'utilisation, à l'activation de son chèque cadeau, flécher un don auprès de l'association de son choix. Je pense au moment du stress à la caisse. Bah, ce que je dis souvent, moi je l'ai fait il y a quelques jours chez Decathlon, je rentre chez Decathlon, je fais le tour du magasin et je vois très rapidement le montant de mon panier. Et donc, avant de rentrer dans la file, j'active mon chèque cadeau. Ça prend 1 minute. Je prends le montant arrondi enfin, voilà, de mes courses. Et c'est vraiment, je choisis Decathlon, je choisis jaune et rose et je fais OK. Et là, en 1 minute, je reçois le bon d'achat de Decathlon et je l'ai fait scanner. J'étais même en caisse automatique toute seule. Mais oui, je pense au moment, on peut donner en mode aléatoire. J'ai pas compris la question, Adrien. Thierry, comment obtenir la liste des enseignes? Peut-on utiliser le montant exact de mes courses? Alors, la liste des enseignes, si vous allez sur le site de Houle, vous descendez et là, vous avez nos enseignes partenaires et vous avez ici la liste exacte de nos enseignes avec notre top 10 enseignes. Et votre question, c'est peut-on utiliser le montant exact de mes courses? Alors, nous fonctionnons en déclinaison 10 euros près. Mais par exemple, je sais que vous avez. Je prends l'exemple de Leclerc. Ici, vous voyez, vous allez choisir en déclinaison comme ça le montant pour faire vos courses. Donc, je recommande toujours, si vous avez 80 ou allez, 70 euros de courses, je vous recommande de prendre un bon d'achat à 60 euros et de compléter avec votre carte. Voilà, j'espère que je réponds. Il est préférable de préconiser les collaborateurs de sélectionner son assaut privilégié à l'avance. Oui, ou d'aller regarder. Euh, donc, d'aller regarder en avance. Ce qu'on conseille toujours aux clients, c'est de faire une petite communication 3-4 jours avant l'envoi des chèques cadeaux. En disant, cette année, nous avons reçu, on a choisi de vous offrir cette solution de chèque cadeau solidaire. Vous le recevrez par mail tel jour dans la matinée. Le but est de financer gratuitement les associations. On vous invite à aller voir la page d'association et on a aussi des tutos pour pouvoir utiliser son chèque cadeau. Je reçois mon chèque cadeau, je sélectionne l'enseigne, je sélectionne l'asso. Et ça diminue énormément le nombre de questions. Et nous, on le voit au service client. Il y a peu d'appels parce que les gens ont été voir un peu en avance. J'essaie de répondre. Adrien, j'ai pas compris. On peut donner en mode aléatoire. Est-ce que, par exemple, on peut donner une fois une association et une fois une autre? Oui, si c'est ça ta question. Cécile, bonjour Héloïse, on ne peut pas créer de liste manuellement sans saisir le montant. Alors, je reviens sur l'espace pro. Si je comprends euh, ta question, non, c'est nom, prénom, mail et le montant pour attribuer les chèques cadeaux. Si je réponds à ta question. Tu peux préparer ta liste en amont, mais si tu fais créer une liste, ici tu as le modèle. De liste Excel à charger pour envoyer par campagne et c'est nom, prénom, mail de la part d'eux si vous souhaitez et le montant alloué. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Néanmoins, j'ai un autre tips. Si vous envoyez un chèque cadeau Noël et que vous voyez que vous avez oublié quelqu'un, vous pouvez faire nouvel envoi et là, vous pouvez juste envoyer un bénéficiaire unique. Nom, prénom, mail, l'entreprise et le montant, ou alors rajouter une nouvelle liste. 98% de nos clients font des renvois supplémentaires, ils ont oublié des personnes. Bonjour, des CSE sont-ils déjà clients de Houle? Si oui, des exemples locaux. Alors j'espère que Philippe, vous êtes sur la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, à Bordeaux, imaginons, Philippe, j'espère que vous êtes à Bordeaux. Donc, si vous prenez l'avion à Bordeaux, sachez que tout le personnel de l'aéroport de Bordeaux a des chèques cadeaux Houle, tout le magasin Ikea,
toute la préfecture de la Gironde, parce qu'on répond aussi sur des marchés publics. Donc, tous les policiers de la Gironde ont des chèques cadeaux Houle. Tous les universitaires aussi de Bordeaux. Nous travaillons avec une entité Airbus, une entité Ariane, une entité Roxel. On a à peu près 300 clients et je pense qu'on est 30% de clients en Nouvelle-Aquitaine. Je peux bien évidemment vous mettre en relation avec des clients si vous voulez échanger avec eux pour échanger sur leur parcours client chez Houle. Adrien, quand on arrive au choix de l'asso, si nous avons peu de temps, on a la possibilité de donner rapidement une association en mode aléatoire. Oui, alors c'est ce que je montrais tout à l'heure si je reviens sur l'utilisation de son chèque cadeau. Donc vous vous dites, OK, j'arrive en caisse. Donc imaginons, on est chez Decathlon, mais pour la démo, je peux juste aller chez Wonder. Je prends 100 euros. Donc soit vous validez, soit vous dites je prends la première asso qui est ici, soit vous voyez ici le mode aléatoire. Donc comme c'est Decathlon, on va choisir sport cette fois-ci et le site vous repropose de choisir l'association en mode aléatoire. Execo, c'est une recyclerie sur Toulouse. J'en vois une autre, Jeux collectifs, c'est une asso de Saint-Médard-en-Jalles d'ailleurs. Bon, ça revient sur Execo, je choisis celle-là. Et là, je clique ici et ma commande est vraiment terminée. Donc là, vous avez vu, ça prend 2 ou 3 secondes, quoi. Et vous recevez ici instantanément votre bon d'achat de l'enseigne qui est ici. Voilà. Merci pour toutes vos questions. Donc, si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez qu'on échange après, vous pouvez me contacter en direct. Voilà, c'est vraiment, nous, notre but, c'est de pouvoir positionner ce produit-là pour financer les associations. Sachez aussi que 30% on est né en Nouvelle-Aquitaine, donc au début, on s'est dit on va financer des assos de Nouvelle-Aquitaine et vendre notre solution de chèque cadeau à des clients en Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, on garde quand même sur notre communauté 30% des assos voilà, sur des entités. C'est la Banque alimentaire de la Gironde, Jeune et Rose et en Gironde. Et ça, c'est assez cool parce qu'on veut vraiment pouvoir travailler autant que faire se peut et faire du lien aussi entre nos clients et les associations. Si je prends par exemple, je reprends Jeune et Rose, mais c'est une des seules assos qui est branchée ici. Le magasin Ikea de Bordeaux, hein, que vous connaissez sûrement, ils ont choisi de flécher leur perdu périmé en un atelier de sensibilisation au cancer du sein. Donc l'année prochaine, donc ils avaient 1900 ou je crois qu'ils étaient autour de 1900 euros de perdu périmé. Donc ils l'ont versé à Jeune et Rose et Jeune et Rose va venir dans leurs locaux sur une journée pour sensibiliser tout le personnel à la palpation du cancer du sein. Voilà, donc ça c'est des trucs assez cool et si on pouvait en faire encore plus, ben, c'est vraiment notre objectif. Voilà, merci beaucoup. Euh, Vous avez eu plein de questions, j'espère. Merci Chloé de dire que c'était très clair. Tant mieux, parce que c'est jamais évident. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Hmm, un des trucs que j'aime pas dire, mais vraiment, vous m'avez demandé tout à l'heure les enseignes. En fait, ce qu'on peut aussi, donc ça c'est toutes les enseignes, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on redistribue des cartes multi-enseignes. Donc on redistribue la carte française, Every Wish et la Wonder Card. Donc ça, c'est des cartes. Donc ça fait une étape supplémentaire, mais ça vous réouvre à des centaines et des centaines d'enseignes. Dont cette drôle de marque qui est Amazon, qu'on n'a pas en front, parce que c'est un choix aussi, mais les gens l'utilisent quand même beaucoup. Et donc, ça réouvre à énormément d'enseignes d'avoir ces 3 distributions supplémentaires. Avec plaisir, Généreuse, pour le soutien. Le calendrier de l'Avent, il ressemble à quoi? Alors, je vais couper pour aller le chercher. Bonne question. Hmm. Hmm. Hop. Hop, et je repartage.
Tac. Alors, le calendrier. Et Thierry, comment puis-je dépenser s'il me reste 7 euros sur mon compte? Vais-je les perdre? Non. Alors, vous avez deux possibilités. Si vous reste 7 euros, imaginons vous prenez 10 euros de bon d'achat chez Leclerc, vous pouvez faire le complément de 3 euros avec votre carte bancaire directement sur le site. Donc, ça, c'est la première solution. Sinon, vous pouvez les transformer en dons auprès de une ou plusieurs associations. Voilà les deux solutions. Mais vous pouvez bien entendu toujours utiliser votre carte bancaire sur le site pour faire le complément. Et ça nous arrive très souvent. Est-ce possible de dépenser au-delà du montant distribué par le CSE si le bénéficiaire crédite individuellement? Si oui, avec également les 3% de tarifs préférentiels accordés aux bénéficiaires. Eh bien oui. En fait, sachez que notre site OUL, il est ouvert aussi aux particuliers. C'est-à-dire que si vous, là, tout à l'heure à midi, vous vous dites, je vais aller faire un peu de course, je garde mon exemple chez Leclerc, vous pouvez tout de suite venir sur le site, acheter un bon d'achat Leclerc de 50 euros et vous allez tout de suite faire un don à l'association de votre choix en conséquence. Donc si là, votre CSE distribue au maximum 193, mais la personne a vu un truc à 250 euros à la FNAC, au moment, il peut faire le complément avec sa carte bancaire sur le site et il recevra une liste, un bon d'achat de 250 euros sur son compte. La liste des enseignes pour les chèques cadeaux de Noël enfant est-elle restrictive? Alors, non. En fait, ça reste le produit du chèque cadeau. La restriction des enseignes ne s'applique que pour les chèques culture, mais sinon que ce soit un chèque cadeau Noël, un chèque cadeau Noël enfant, un rentrée scolaire, un fête des mères, fête des pères, la liste des enseignes est la même. Et souvent, l'exemple qu'on donne, c'est que s'il y a un papa à Noël, il va aller utiliser son chèque cadeau Noël enfant chez le roi Merlin pour acheter du bois et construire un lit cabane à son fils, bah, il sera très content que le roi Merlin soit resté ouvert pour cette solution-là. On ne peut pas non plus totalement diriger le choix de ce que vont faire les gens avec leur chèque cadeau. Donc je rebondis juste, là vous voyez le calendrier de l'Avent qui est mis en place et par exemple, là, on est le 28, donc c'est pour jouer au calendrier de... Je peux jouer ici, donc je ne vais pas le faire. Mais en amont, on aura reçu la liste des mails. Si, je vais le faire, on va voir ce que ça fait. Je vais jouer et je vais savoir instantanément. Ah non, j'ai déjà joué, donc je ne peux plus jouer. Mais ici, vous avez le droit de jouer une fois par jour, mais tous les jours. Donc là, à chaque fois, si vous jouez, vous ne pouvez pas. Et vous savez instantanément si vous avez gagné ou perdu. Et voilà, la case n'est active que sur le jour donné. Voilà à quoi ressemble le calendrier de l'Avent. Existe-t-il une application mobile? Alors, ce n'est pas une appli en soi, mais les gens utilisent sur leur téléphone. On dit que notre site est responsive. Amazon ou d'autres prêtent-ils une commission sur les bons d'achat sélectionnés? Alors, personne ne prend une commission, ni même Amazon chez nous, vous avez raison, parce que, en prenant la carte EveryWish, Amazon ici n'a aucun frais, contrairement avec la Wonderbox, ici, il y a des frais, je crois que c'est 3,5%. Mais en fait, c'est Amazon qui impose aux distributeurs cette taxe-là. C'est pas nous qui négocions. Mais je sais pas comment a fait EveryWish pour cette année. Il n'y a pas de frais chez Amazon, je vous le promets, vous pouvez les utiliser. Et là, on en vend énormément. Sur les autres enseignes, il y a pas de commission. Vous avez les conditions générales. Je reprends mon exemple de Nature et Découverte. Vous avez vraiment les conditions ici. Si vous avez un chèque cadeau de 100 euros, vous allez bien prendre 100 euros chez Nature et Découverte et vous allez bien dépenser 100 euros chez Nature et Découverte et en plus donner 5 euros à l'association de votre choix et vous avez les conditions ici valables un an et en magasin et en boutique. Enfin voilà, vous avez tout ce qu'il y a ici, toutes les conditions et on est vraiment tributaire des conditions de chacune des enseignes. Hmm. Alors, attendez, il y a des questions dans un autre blog que j'avais pas vu. Bonjour. Quand on distribue les chèques cadeaux pour motif Noël enfant, est-ce que OUL gère la liste des enseignes éligibles selon l'URSSAF? Oui, bien entendu. On est un prestataire de chèques cadeaux reconnu sur la place, donc toutes nos enseignes sont. Vous pouvez pas aller au restaurant, vous pouvez pas payer votre loyer, vous pouvez pas faire garder vos enfants comme d'autres. Toutes les enseignes ici sont éligibles selon les règles de l'URSSAF.
Y a-t-il des enseignes qui prennent un pourcentage sur le montant du chèque cadeau? Par exemple, est-ce que un bon de commande Amazon 100 euros, il nous affiche, ah bah là, vous avez l'habitude, donc il ne reste plus que 98 euros ou même moins. Alors là, chez nous, non, pas avec la solution Everywish que je montrais juste à l'instant. Il est ici. Là, Amazon est gratuit. Donc, enfin voilà, c'est nouveau, hein. Bonjour, quand on distribue les chèques cadeaux pour le motif Noël Enfant, est-ce que Houle... Ah ok, pardon. Bonjour, les CSE sont-ils déjà clients de Houle? Des exemples? Eh bien voilà, je vous avais répondu sur l'autre fil de conversation. Et bien entendu, je peux vous mettre, enfin, en fonction de votre activité, votre cœur d'activité, si vous souhaitez échanger avec des clients, on le fait très régulièrement, on vous met en relation, il n'y a pas de problème. Euh, on a tout type d'activité, tout type de secteur d'activité. On a des très grands comptes, hein. On a des clients à plus de 10 000 salariés, on a des tout petits clients, on a pas mal de boulangeries aussi cette année sur Bordeaux, c'est rigolo. Ah, voilà, on a vraiment toute typologie, les aéroports, les universités, sur ce produit-là. Donc voilà, la facilité d'utilisation. Quelle est votre part de marché? Ben, ça, c'est gentil. Alors, la part de marché, alors le marché du chèque cadeau aujourd'hui est estimé entre 4, allez, c'est un peu, mais c'est estimé entre 4 et 5 milliards d'euros par an. Donc, qui sont sur le marché? Deux entreprises du CAC 40 que vous connaissez sûrement très bien et qui sont sous l'égide de Pluxee ou Sodexo et tout le tralala. Il y a des banques, par exemple comme la solution Swile. Il y a un acteur qui marche assez bien, mais qui est assez neutre, mais bon, qui fait partie de la famille Muliez, c'est Illicado. Et puis, il y a nous, la petite puce solidaire qui s'est positionnée sur ce marché. Mais comme le marché est très profond, on s'est dit qu'on avait notre place à faire et à chaque fois qu'on gagnait 1 euro, on redistribuait 50 centimes. Donc, je pense que ma part de marché, elle n'est pas énorme. Néanmoins, je sais pas exactement, je peux pas vous répondre, mais je sais qu'aujourd'hui, bah, on est interrogé. On est toujours en face de Up, Edenred, Glady et Hull, quoi. Sur les grands comptes, moi je suis en charge des grands comptes. Je sais que c'est toujours cette liste-là qui ressort pour être interrogé. Voilà, on est bien identifié sur le marché maintenant en étant l'unique offre solidaire. Les avantages, c'est qu'on n'a pas de frais on n'a aucun frais, on est totalement transparent et vous avez la main sur le perdu périmé et gratuitement vous financez les associations. Voilà les trois gros avantages de notre solution. Euh, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces questions, c'était cool. Euh, avec plaisir pour si vous voulez qu'on échange de façon personnelle ou si vous voulez qu'on prenne rendez-vous enfin, voilà, sur les jours à venir. Je vous souhaite, si c'est bon pour vous, voilà, merci. Quand vous voulez, vous avez mes coordonnées, vous allez recevoir instantanément la vidéo et ensuite eh ben, la présentation. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon appétit.